Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'écrire en me disant, Mathias, comment faire le trading spot sur ApolloBot? Quelle est la stratégie? Comment je peux utiliser une bonne stratégie en spot pour pouvoir optimiser mes résultats? Est-ce que je peux être liquidé en spot? Il faut comprendre qu'en spot, il n'y a pas de liquidation en spot, mais vous allez accumuler le PNL. Le PNL uniquement quand le marché sera en baisse. Quand le marché sera en baisse, le robot va prendre des positions, des achats. Il doit acheter. Ce ne sont même pas des positions, ce sont des achats même. Il doit acheter. Et puis, lorsque le marché sera haussier, il doit tout simplement vendre et vous générer des bénéfices. Alors, cette vidéo n'est pas une vidéo copier-coller. Donc, je ne fais pas cette vidéo pour que les gens qui ne veulent pas trop creuser, qui ne veulent pas trop comprendre, puissent copier exactement ce que je suis en train de dire pour coller dans leur compte. Non, ça ne doit pas marcher comme ça là. Je dois tout simplement vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous-même, vous puissiez analyser vous-même et optimiser vous-même vos résultats. Donc, cette vidéo est un peu comme un guide. Ce n'est pas exactement pour vous dire ce que vous allez faire. Il faut comprendre que pour réussir en spot, il faut sélectionner les cryptos qui ont du potentiel sur le long terme. Si vous sélectionnez une crypto qui doit mourir peut-être dans quelques mois ou quelques années, vous allez perdre. Parce que si vous achetez une crypto qui a un prix par exemple de 10 dollars et que le prix s'effondre jusqu'à par exemple 1 dollar, 0,5 centimes, vous serez en train de perdre. Et vous allez attendre que le prix remonte pour pouvoir faire des bénéfices. Et si le prix ne monte jamais, vous n'allez jamais faire des profits. Donc, à un moment donné, vous allez être impatient et vous allez vendre en perte. Donc, pour faire le spot, il faut cibler les projets qui sont vraiment solides, les projets qui ont des fondamentaux. N'allez pas en futur trader les mêmes coins. Bon, vous pouvez trader le Dogecoin, c'est quand même le même coin, mais c'est quand même solide. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc là, ce n'est plus les stratégies d'ApolloBot qui doivent vous dire les paires qu'il faut trader. Ce n'est plus Mathias qui va vous dire les paires qu'il faut trader. Je vous ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne. Je pense que je l'ai fait il y a de ça 2 jours, où je vous ai expliqué comment analyser une crypto-monnaie sur CoinMarketCap avant de l'acheter. Donc, il faut regarder cette vidéo. Ça peut également vous donner quelques connaissances pour pouvoir trouver les cryptos sur lesquels vous pouvez investir en spot sur ApolloBot. Donc, déjà, il y a le Bitcoin, il y a Ethereum. Je vais venir ici sur spot classique. Une fois que je passe sur spot classique, vous allez voir les cryptos disponibles que vous pouvez trader en spot. Déjà, voilà les cryptos que je vous recommande déjà de trader en spot. Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, ADA, XRP, AVAX, même DOT, NER, tout ça, ce sont des projets qui sont bien. Uniswap, Link, Atom, ce sont des projets qui ont vraiment des fondamentaux solides. Uniswap, ainsi de suite. Mais c'est à vous de vraiment approfondir pour savoir quelle crypto vous allez trader. Si la crypto chute et ça ne remonte jamais, vous serez en train de perdre jusqu'au jour où soit la crypto va remonter, soit vous allez dire j'ai déjà beaucoup attendu, je vends et je perds mon PNL. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Alors, pour paramétrer votre spot, comme je disais tantôt, ce n'est pas comme le futur où on dit paramètres à haut risque, paramètres à faible risque. Il n'y a pas de paramètres à haut risque en spot. En haut, en spot, lorsque vous mettez beaucoup d'argent sur le marché, le robot achète et quand l'argent, les USDT finissent, le robot va tout simplement dire fonds insuffisants et c'est tout. Si le marché continue à acheter, vous n'achetez plus. Vous restez tout simplement là et vous patientez que le marché reprenne la hausse. Alors, l'inconvénient quand vous n'avez pas acheté d'argent pour acheter quand le marché baisse, c'est juste que lorsqu'il y a des remontées et que vous n'avez pas encore atteint le niveau d'entrée ou bien le niveau où vous allez commencer à faire des profits, vous êtes là et vous ne gagnez pas. Donc, le mieux, c'est de prendre le maximum de positions que vous pouvez lorsque le marché chute. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Si vous avez par exemple un capital de 100 dollars, ça, je vais prendre un exemple pour celui qui veut trader un capital de 100 dollars. Et il met l'entrée initiale. Il entre sur le marché. Ça veut dire que chaque achat, le robot va prendre, disons, 10 dollars. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous tradez une paire et puis vous tradez une paire avec 10 dollars. Et quand vous tradez la paire avec 10 dollars, ça veut dire que le robot peut prendre combien de positions? 10 positions avant que vos 100 dollars ne s'épuisent. Ou à défaut, vous pouvez également prendre vos mêmes 100 dollars. Vous tradez deux paires. Et si vous tradez deux paires, ça veut dire que, surtout, il faut comprendre que si vous tradez deux paires, vous mettez 10 dollars, 10 dollars. Vous ne pouvez pas aller épuiser plus de 100 dollars.
Ça veut dire que si le marché chute, chaque paire, vous ne pouvez pas prendre 10 positions en fait sur les deux paires que vous êtes en train de trader. Ça pourrait être 5, 5, ça pourrait être 6, 4. En fait, lorsque vous allez prendre vos 10 positions, le robot ne pourra plus prendre d'autres positions. Vous pouvez également aller plus loin en tradant même 3 paires. Si vous tradez par exemple 3 paires et vous entrez le montant initial à 10 $, vous voyez que chaque paire au maximum, si le marché chute et que les positions se prennent directement sur les 3 paires, vous allez voir que vous aurez des positions peut-être de 3 positions par paire, mais vous ne pouvez jamais avoir 4 positions par paire. Ce qui fait que ça va faire 12 positions. Pourtant, vous n'avez pas 120 $, vous n'avez que 100 $. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, quand je parlais d'optimiser des profits en spot en introduction, c'était pour vous expliquer ceci. Moi, par exemple, voilà ma propre stratégie. Voilà comment moi, je fais généralement en spot. Je prends, si j'ai par exemple 100 $, que de prendre, respecter en mettant 10 positions. Ça veut dire que si je mets 10 positions, ça veut dire que je dois trader une paire. Ça veut dire que si je mets 10 $, et que je veux que le robot prenne 10 positions, ça veut dire que je dois trader uniquement une paire. Alors, comment moi je fais? Je prends peut-être les 10 $, les 100 $, pardon. Autant pour moi, je trade, au lieu d'une paire, je trade même 3 paires. Alors, ou à défaut, je trade une paire avec le capital de 100 $. Ça veut dire que j'ai 100 $. Je trade une paire, mais au lieu de mettre 10, je mets même 50. Alors, je vous explique. Je mets 50 $ comme force. Donc, 50 $ comme force. Étant conscient que je ne peux pas aller au-delà de 2 positions. Alors, l'avantage ici, c'est quoi? L'avantage ici, c'est que ça me permet d'optimiser mes profits. Lorsqu'il y a des petites chutes, je prends mes 2 positions et quand ça remonte, je vends. Étant donné que nous sommes en bull market, ça ne sert à rien de chercher à avoir 10 positions en spot parce que pour que vous puissiez prendre 10 positions en spot, il faut que le marché chute brusquement. Et étant donné que nous sommes sur un marché qui est haussier, ça veut dire qu'ici, il faut un peu raisonner. Il faut raisonner. Comment le marché se comporte et comment je peux réduire mes positions pour optimiser mes profits. Alors, quand moi, je mets mes 50 $ comme position initiale pour trader un capital de 100 $, je sais que si le marché commence à chuter, si je prends mes 2 positions, je ne peux plus prendre des positions. Et si le marché continue à chuter, moi, ça c'est ce que je fais. Je peux encore aller puiser mes USDT que j'utilise pour trader avec ou bien pour faire d'autres business avec. Donc, ça veut dire que j'ai mon stock, j'ai un business que je suis en train de faire et après j'ai encore Apollo Bot, mais je limite mes ordres. Et si le marché chute, étant donné que nous sommes en bull run, pour profiter donc de cette chute, je dois encore compléter des USDT pour que le robot puisse prendre d'autres positions. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Compléter des USDT au fur et à mesure que le marché est en train de chuter. Pour ne pas déposer des USDT, parce qu'en spot, vous pouvez bien déposer des USDT, celle-là, ça ne fout rien. Lorsque le marché est haussier, vos USDT ne foutent absolument rien. Donc, que de mettre une somme qui peut permettre au robot de tenir 10 positions, c'est encore mieux de déposer une somme que le robot peut tenir peut-être 2 ou 3 ou 4 positions. Et les autres USDT, vous faites autre chose avec. Mais si le marché chute, vous renforcez encore des USDT pour que le robot puisse prendre des positions. Si j'entre par exemple dans Spot classique, voici, je viens ici, je clique par exemple sur le BNB. Lorsque je clique sur le BNB, je clique sur confirmer. Une fois que je clique sur confirmer, en ce qui concerne la stratégie, je vous recommande de trader avec la stratégie AI Grid. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas entrer dans les prises de bénéfices, stop suiveur, ratio de marge, ainsi de suite. Pour ceux qui maîtrisent mieux, ils cliquent sur Grid. Une fois qu'ils cliquent sur Grid, vous mettez vous-même vos prises de bénéfices, votre stop suiveur, votre ratio de marge, vous allez entrer tout ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas creuser, ça ne fait rien. Vous cliquez sur AI Grid. C'est simple. Le nombre de positions initiales, vous mettez ici, comme on faisait en futur. Si c'est 20, vous mettez 20. Si c'est 10, vous mettez 10. C'est vraiment très simple. Ce n'est pas comme en futur, il y a les effets de levier et tout et tout. Le nombre d'ordres, vous mettez ici. Je vous dis, le robot prendra les ordres que lorsque vous avez des USDT. Si vous voulez, vous mettez même 100 ici. Ce n'est pas comme en trading futur. Si vous voulez, vous mettez même 100. Lorsqu'il va prendre 5 ordres, si il n'y a plus l'argent, il ne doit plus prendre les ordres. C'est tout. Et ça ne veut pas dire que vous allez liquider, non. Vous allez tout simplement patienter. Chaque fois quand il va vendre, vous aurez des USDT. Chaque fois quand il va acheter, vos USDT vont diminuer. Voilà comment le spot fonctionne. Ici, vous avez la possibilité de mettre en mode cycle ou bien en mode unique. Alors, en mode cycle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le robot vend tout, il va encore rentrer sur le marché, continuer à acheter. Bref, ça va tourner en boucle. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourtant, si vous prenez en mode unique, ça veut dire que j'entre sur le marché, il achète. Dès qu'il vend tout, il n'achète plus.
Et le mode unique permet également de se fixer des targets, ce qu'on appelle des take profit. Parce qu'il y en a qui entrent dans le trading sans stratégie, sans plan. Ils sont là, ils pensent qu'ils vont seulement rester là, gagner. Non, vous pouvez vous fixer des objectifs que bon. Étant donné que le marché est haussier, est-ce que je dois trader le spot en bear market? La réponse c'est non. Alors, pour pouvoir vraiment être bénéfique, vous allez vous fixer des take profit. Ça veut dire que vous pouvez vous dire que bon, je fais le spot jusqu'à... Je vois peut-être le Bitcoin atteindre peut-être même les 120 000 dollars avant de retracer, avant qu'on entre dans le bear market. D'autres vont dire que je pense que le Bitcoin va atteindre peut-être 200 000 dollars ou 500 000 dollars. Ça dépend de vos convictions. Donc, vous fixez un objectif que dès que le Bitcoin atteint tel montant, ou bien dès que votre montant de profit atteint tel montant, le robot vend tout. Ça veut dire que dès qu'il arrive à ce montant, il vend et puis il n'achète plus. Et puis, même si le marché continue à être haussier, vous allez dire non, au moins j'ai pris mes 50%, au moins j'ai pris mes 100%, et puis c'est bon. Voilà comment on gagne en trading. On ne gagne pas en trading en venant rester seulement là et attendre. Non, on réfléchit, on fait des analyses, on a un but, on a un objectif. Et le but, c'est d'atteindre cet objectif. Dès qu'on atteint cet objectif, on arrête. On se repose encore la question. Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Non. Est-ce que ça vaut encore la peine de patienter? Est-ce que si je regarde les indicateurs, c'est trop haut? Est-ce que... Là, vous pouvez attendre même les retracements. Pourquoi pas? Vous pouvez attendre quand le marché crash, quand il y a le rouge sur le marché. Vous entrez maintenant en spot. Un peu. Et vous profitez de la hausse. Lorsque vous voyez que le feu est grid ou bien qu'il y a trop de cupidité sur le marché, vous arrêtez le spot. Lorsqu'il y a des retracements, vous entrez. Voilà comment vous pouvez optimiser votre spot. Et ça ne peut se faire que si vous essayez de vous mettre vraiment au travail et d'essayer de trouver comment vous allez faire pour pouvoir réussir. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire faites ceci parce que j'aurais bien voulu vous dire voilà ce que vous allez faire pour réussir. Sauf que quand j'ai une nouvelle, par exemple, directement, je vends ma crypto. Vous, le temps que j'enregistre la vidéo, je publie. Et parfois, je publie une vidéo, certains font une semaine avant de voir. Vous serez en retard. Ce qui fait que nous, ça ne peut pas marcher. C'est plutôt mieux que de vous donner du poisson. Je vous apprends à pêcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Que de vous donner du poisson, je préfère vous apprendre à pêcher. Ceux qui peuvent pêcher, c'est tant mieux pour eux, c'est bien. Ceux qui ne peuvent pas pêcher, il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne qui me suivent mais ne font pas les business que je fais. Et ici, vous avez le montant de profit. Ça veut dire que si vous commencez avec un capital de 100 dollars, votre but c'est quoi? Est-ce que votre but c'est d'avoir 200 dollars? Vous mettez ici, je veux un profit de 100 dollars. Et ça doit être réfléchi. Ce n'est pas un truc que vous allez dire de manière aléatoire comme ça. Ça peut être que vous avez peut-être 100 dollars, vous voulez un bénéfice seulement de 20 dollars. Vous mettez 20 dollars. Et puis vous définissez, au lieu d'aller même sur Cycle, vous allez plutôt sur Unique. Ça veut dire que dès que vous prenez votre profit directement, le bot sort du marché et vous êtes au calme. Les gars, essayons un peu de travailler avec le cerveau. Laissons le copier-coller. Laissons les stratégies qu'ApolloBot vous envoie sur Telegram. Laissons ce que X va vous dire. Laissons ce que Y va vous dire. Apprenez comment le bot fonctionne. Comprenez un peu le marché. Étudiez un peu la crypto que vous êtes en train de trader. Et c'est bon. Et vous allez voir, en fonction même de vos convictions que vous avez sur des projets crypto, vous pouvez entrer sur certaines cryptos avec des montants très petits et vous entrez sur d'autres avec des montants très élevés. Ça entre dans l'optimisation. Il faut optimiser vos profits. Donc les gars, essayez un peu de comprendre comment le bot fonctionne, comment le marché fonctionne, comment les cryptos fonctionnent, quels sont les fondamentaux pour pouvoir optimiser nos profits. Ne mettons pas notre capital, on se couche là, on dort, on dit que le bot va tout faire pour nous. Et le jour, il y a un souci, on dit que non, c'est à cause du bot, c'est monté. Non, la stratégie est fixe, comme je vous ai toujours dit dans les précédents Zooms. La stratégie est fixe et le marché évolue. C'est à nous d'adapter le bot en fonction de l'évolution du marché. Avec nos connaissances, faisons un peu d'effort, les gars. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimeriez que j'approfondisse quelque chose par rapport au trading spot d'ApolloBot, ou bien que je donne un avis, ou bien que je vous explique quelque chose qui pourra vraiment vous aider. C'était Mathias. Ciao.